Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Xiaomi Media 4K, une caméra sport avec laquelle je suis en train de vous filmer actuellement. C'est pour ça que vous pouvez voir un petit peu l'image différente. En théorie, je peux regarder sur mon smartphone. Alors, je peux pas changer les modes. Ah non, attends, fais voir si je peux mettre en mode large. Non, pas quoi. Allez, parce que voir les produits en photo, bah, c'est bien, mais le voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout sur la tech ou smartphone. Eh bah oui, parce qu'on peut se mettre en mode large aussi. Bah, c'est des particularités de caméra, t'as vu, tu peux en mettre large ou serré, il suffit de cliquer sur un bouton. Enfin, je vous rappelle, les vidéos sont pas monétisées, on n'est pas payé par Xiaomi pour tester la caméra. Elle n'est pas excessivement chère, même sur la revend moitié prix. Tu peux soutenir JT Geek en achetant par exemple de jolis t-shirts. Par exemple notre célèbre Suck My Duck que vous pouvez trouver sur geeweek.com, bien sûr, lancement de la boutique internationale vendredi. Et on a déjà mis la nouvelle collection également sur JTGeek/shop. Ça, tu pourras découvrir un petit peu tous nos t-shirts, nos casquettes et tous nos accessoires. Et puis bah, ça te permet de soutenir JT Geek et puis d'avoir quelque chose en retour. Un t-shirt par exemple. Celui-là, il est quand même plutôt sympa. C'est parti, c'est ultra étonnant de regarder la caméra et de savoir que le retour il est là, savoir si je suis bien dans l'axe. Allez, on commence comme de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte on retrouvera, eh ben pas bien grand chose, notre câble, alors c'est un USB, micro USB, le même que notre smartphone, alors il n'est pas plus long, c'est pas mal. On retrouvera également bah, la caméra, c'est bien, et la batterie de notre caméra, une grosse batterie de 1450 mAh, on verra ça après tout à l'heure. On trouvera également dedans un manuel d'utilisation. Un joli petit manuel. Alors, oui, manuel. Non, pas manuel, parce que j'ai dit que je faisais la vidéo en 4K. Alors, je vais me rendre compte d'un truc. Je voulais faire la vidéo en 4K ici. Mais en fait, du coup, en 4K, j'ai que le choix avec le fichier ICE. Je peux pas le mettre en serré comme là, machin. Donc, ça faisait un peu dégueulasse. Donc, du coup, je vous fais cette vidéo en Full HD et on essaiera de mettre les rushs en 4K. Donc, du coup, même si vous regardez en 4K, bah là, du coup, vous n'avez pas vraiment du 4K. Vous allez avoir de la Full HD. Et en théorie, bah, les rushs qu'on fera avec la caméra, après, ça sera de la vraie 4K. Donc on va mixer un petit peu. On devrait y avoir une mélange de qualité, ça peut être terrible. Bon, en gros, les plans qu'on a faits seront en 4K. Là, on est bien d'accord. Et les plans que vous verrez dehors seront en 4K. Mais quand vous verrez ma gueule comme ça, eh ben, ça sera en Full HD. Bah oui, je peux pas, ça marche pas. Sinon, après, ça fait fichier, c'est complètement vraiment dégueulasse. Allez, pour avoir un petit peu la taille du téléphone, mais non, surtout de la caméra, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, mètre pouce, l'homme à la mèche, la taille de la caméra, on est sur une caméra qui fait 7,15 par 4,27 par 2,95 pour un poids de 100 grammes. C'est pas bien lourd. Et quand on regarde un petit peu la comparaison, eh ben elle est un peu plus longue que notre GoPro. On est bien d'accord, c'est les mêmes proportions. Un peu plus longue, pourquoi? Bah, apparemment, il y a un peu plus d'électronique, mais sans plus. Surtout, il y a une plus grosse batterie. Je me rappelle, une batterie de GoPro, ça fait 900 ou 1100. Là, on est quand même sur 1450 mAh. Donc, il fallait bien la mettre quelque part, cette batterie. Donc, c'est bien vu. Allez, sur le côté gauche de cette caméra, on retrouvera côté gauche. On trouvera côté gauche, bien sûr. Sur le côté gauche, on retrouvera rien du tout. Sur le côté droit, on trouvera un petit slot secret qui permettra de mettre directement votre connectique. Alors, hop, on met une petite trappe, on l'enlève. C'est plutôt bien vu, ça, pas mal. Au-dessus de la caméra, on retrouvera un emplacement avec un haut-parleur qui fera bip 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 et éventuellement quand on regardez les vidéos qui permettra d'avoir un espèce de simili-son. C'est pas génial mais ça fait le taf. On retrouvera également un petit micro sur le dessus. Alors il y en a un sur le côté, un sur le dessus. Ça permet de faire un petit peu sensor, ça c'est bien vu. Et on retrouvera également le bouton Power On-Off et surtout le bouton qui permettra de mettre en route et d'éteindre les vidéos. Voilà, il sert uniquement à ça. Tout le reste, ça sera tactile. Transition presque incroyable, parce qu'on va parler de la face. Allez, à l'avant, on trouvera une lentille qui fera tout le taf. Une lentille avec 7 glaces lentilles, ouverture 2.8, avec un angle jusqu'à 145 degrés. Alors, on l'aura vu avec le smartphone, surtout au début. Bon, tu peux te mettre soit en fish ace, soit en mode comme ça. Alors attention, le mode réduit comme ça, super propre, belle caméra, trop bien pour faire des vlogs. C'est uniquement en Full HD, pas en 2,5K, ni en 4K. Ça prend en considération. La lentille, alors derrière la lentille, on a un capteur Sony IMX 317, la classe, qui permettra de gérer un peu plus de vidéos, et avec un processeur Ambarella, un A12S75, alors qui a son importance, parce que bon, alors déjà la caméra fait l'anti-shape, on verra ça après, c'est génial, et surtout ça permet de gérer, vous allez voir, le nombre de FPS qui est relativement élevé. Trop bien peur. Bon, alors il y a cette caméra, on trouvera un écran de 2,4 pouces, un écran tactile, hein, en 960 par 480, dis donc, ça serait pas de la QHD, alors QHD oui, avec un petit Q. Petit Q HD, ça existe. Ah ouais, c'est ça, c'est 960 par 480, 500, normalement c'est 560. Bon, on est presque ça.
Allez, notre caméra, qu'est-ce qu'elle fait? Notre caméra, elle est Wi-Fi et elle est également Bluetooth. Pourquoi? Eh bien parce que tu vas pouvoir la connecter avec ton téléphone via l'application MUI. Donc là, c'est plutôt simple. Alors, pour ceux qui paniqueraient, comment on le met en anglais, comment on synchronise, on vous a fait une vidéo. Hein. Je mettrai le lien en haut où on voit directement comment on est à l'application, ouvrir le Wi-Fi, mettre le machin et tout. Là, c'est plutôt pas mal. Hein. Une fois qu'on aura lancé l'application, on pourra soit, comme moi actuellement, me voir dans la caméra, me voir la caméra directement dans le téléphone, mettre enregistrement, mettre pause, voir si je suis bien cadré, par exemple, lancer l'enregistrement, l'arrêter, changer les résolutions, changer un petit peu le format, mettre une grille si on veut être bien au milieu et tout. Donc c'est plutôt pratique. Patrick, voilà, ça permet de contrôler la distance, vous pouvez la mettre sur quelqu'un en disant, voilà, si vous la mettez sur une moto, vous pouvez être sûr qu'elle est bien calée, comme ça, vous pouvez être sûr que vous enregistrez bien devant et tout, donc c'est quand même plutôt pratique, voilà, et en plus c'est tout géré par l'application Mi Home. Alors je veux dire, une fois que vous l'installez une fois, vous la rajoutez en appareil complémentaire, badaboum, elle est synchronisée, cette application marche vraiment bien, et tous les appareils qui sont compatibles avec cette application, et c'est juste génial. Au niveau de la caméra, allez, quand on regarde un petit peu les menus, c'est plutôt facile, hein, on fait glisser à gauche. Hop là, on aura directement les caméras, on fait glisser à droite, on aura les enchaînements qu'on a fait, on fait glisser vers le bas, et on aura accès à un autre réglage, en plus du petit bouton à droite. Alors je vous rappelle, si vous recevez la caméra en chinois, c'est pas la fin du monde, vous allez en haut, vous dépliez, vous mettez la petite roue, vous descendez, hop là, et c'est le dernier menu en partant du bleu, le troisième menu en partant du bas. Voilà, et là vous mettez anglais. Et je sais que j'ai cherché longtemps, c'est pour ça que je suis content de l'avoir trouvé, parce que sur internet, voilà, tous les Indiens l'ont essayé, alors quand ils avaient la caméra qui ne faisait pas une vidéo avec des photos. Voilà. Donc la ROM est plutôt complète, hein, vous allez vite trouver vos petits, je vais pas passer une demi-heure là-dessus. Au niveau des menus, allez, la caméra, vous allez pouvoir enregistrer, alors les photos on verra après, les vidéos, pas mal des vidéos en HD jusqu'en 200 fps. On vous rappelle, le taux moyen c'est 30 fps, donc si vous faites du 200 fps, vous allez pouvoir faire des super ralentis jusqu'à 3 fois, voire jusqu'à 6 fois ultra fluide, parce qu'on sera encore sur du 30 fps. Ça c'est génial. Du 1080p jusqu'à 100 fps, ça veut dire que tu pourras faire des ralentis x3 super fluides. Par contre, en enregistrement 2,5K et 4K, on est que sur du 30 fps. Ce qui est bien, mais ce qui pour du sport n'est pas ultra top. Il est vrai que du 60 fps, quand on fait du sport, on a un peu plus de fluidité à l'image. Après, c'est pas la fin du monde. Au niveau de la photo, allez, au niveau de la photo, vous allez pouvoir faire des photos en 16/9. Par exemple, moi, maintenant, hein, on vous a fait un petit peu des dossiers. La résolution 3840 par 2160, ils ont noyé un peu le dossier. Tu prends ta calculette, ça fait 6 millions de pixels. Ce qui n'est pas dégueu non plus, hein, 6 millions de pixels. Pour que vous puissiez juger un petit peu de la qualité photo de cet appareil, je vous ai fait des photos en extérieur. Ouais, quand même, c'est un peu pratique. Voilà, on met les photos, badaboum, tac, copier, coller, voilà, tu peux juger un peu la qualité. Alors, c'est un peu la surprise parce que du coup, je regarde pas les photos avant pour pas influencer. Moi, apparemment, sur l'écran, c'était trop bien. Et on verra après, vous, au montage, vous pourrez me dire, est-ce que vous pensez un petit peu, est-ce qu'en photo, ça vaut le coup ou pas? Et pour juger de la qualité vidéo. Alors, pour juger de la qualité vidéo, on a fait plein de trucs. On a fait, alors du coup, je fais la vidéo avec cette caméra. Comme ça, je me vois, hein, vous voyez, comme ça. Ici, tranquille, on est bien, c'est pas mal. On va faire une vidéo en extérieur, comme ça vous pourrez juger un petit peu de moi avec la caméra quand je bouge, par exemple, et quand je marche. On va passer sur une vidéo plutôt en extérieur, vous voyez, en mode, on va marcher, hein, on va profiter un petit peu, la caméra peut le faire, voilà, en théorie, en 4K, ça devrait pas être dégueu, ça devrait être plutôt pas mal, alors, on espère, hein. Ici, on revient, on refait à peu près toujours le même parcours, hein. Donc là, je marche, j'ai le Steadicam à la main. L'intérêt, encore une fois, grâce au pas de vis, parce qu'on peut mettre directement le Steadicam par-dessus. Ici, ça a l'air violent. Hein. Personnellement, on va faire des essais un peu de... On va tester un peu directement là-bas. Vous voyez, là, je marche. Bon, je fais pas... C'est juste un trépied. Hein. Voilà, on fait comme ça. Je vais essayer de secouer un peu la caméra. Voilà, je la secoue. Bon, voilà. On va essayer de la mettre un petit peu en avant, en arrière. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Ah, c'est super bien. Ah, carrément. Ah, dis donc. Oh là là, dis donc. Ah ouais, c'est bien. Ah, c'est pas mal. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner un petit peu en 4K directement sur l'écran. Mais vous voyez, comme ça, directement à la main, ça permet vraiment de faire des trucs super classe, quoi. Ouh, ça va. Il y a des chances que ça devienne vraiment ma caméra préférée, même si j'aimais bien la i4K et que j'attendais la i4K+. Celle-là s'annonce très très fort sympathique. Voilà. Bon résultat, hop, ça va vous détendre. Allez, on continue. Et pour finir cette vidéo, on finira avec une vidéo en moto. Alors j'avais commencé, sur scooter surtout. Alors je l'avais fixé sur le rétroviseur, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je l'ai fixé sur le rétroviseur, vous allez voir, ça roule, ça tremble, machin. On arrêtera et après je me fixerai le truc machin sur ma sacoche, ma Bézanville Xiaomi qui est actuellement en promo.
sur le JT Geek, je l'ai fixé ici et ça va un peu mieux. Et après, on finira après avec le blabla, hein, une fois qu'on aura fini cette vidéo, on finira avec le bilan, on laissera continuer un petit peu la vidéo, on finira avec le marché de Pattaya, parce que c'est jour du marché à mardi, comme ça il y aura plein de couleurs, plein de meufs, plein d'habits et tout comme ça, bah, ça permettra de profiter un peu de cette vidéo en 4K. Allez, on va faire un deuxième essai, alors là, bah, je chauffe la route. Voilà. Et après, je fixerai la caméra à sa coche. Tu devrais bien voir en 4G, en 4K. Un peu, je la fixerai ici. Sur rouge. Qui est là. Ça devrait aller mieux, parce que ça devrait quand même pas former le choc. Si c'est trop minable, je vous ferai un... Voilà, donc maintenant on va attaquer directement le bilan, pendant qu'on laissera tourner un petit peu la vidéo, comme ça vous me verrez ou vous me verrez pas, c'est pas très important. Ce qu'on aurait bien aimé, et ben tout bien sur cette caméra, je m'attendais à une caméra un petit peu au rabais, machin, on se dit pour 120 €, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Et en fait cette caméra elle est vraiment bien, les premiers rendus que j'ai eu, j'étais quand même plutôt impressionné. J'aurais bien aimé, bon bah le design elle est pas mal, elle est très bonne en photo, apparemment elle est très bonne en vidéo, avec stabilisation, machin, on peut vraiment faire des trucs bien, alors à la 4K je suis pas très convaincu, mais en Full HD ça permet d'aller au moins jusqu'en 60 FPS. Le son qui est apparemment qui est de bonne qualité, vous voyez, je fais cette vidéo avec cette caméra, à part qu'il y aura peut-être un petit peu d'écho ici, mais dès qu'on est en extérieur, le son était plutôt propre, ça j'ai regardé un petit peu quand même. La batterie amovible qui fait 1450 mAh, c'est plus qu'une GoPro, enfin une Hero 3, après la Hero 5 je sais pas, même qu'une Hero 4 elle faisait 1900 ou 1100. Je m'en rappelle plus exactement. Donc là, 1450, on est vraiment au-dessus. L'écran tactile à l'arrière qui est quand même super pratique, qui permet de bien le voir. On a le haut-parleur, ça permet de visionner un petit peu le truc. Donc cette caméra, elle est vraiment géniale. Et encore une fois, elle ne vaut que 120 €. Et comme vous êtes sage, on arrive à gratter des codes promo. On vous mettra le lien en bas pour la sortie de cette vidéo qui sera normalement samedi. Vous pourrez trouver cette caméra dans les environ 100-105 € en fonction des codes promo s'il en reste. Je veux dire, ça commence à valoir le coup. Qu'est-ce qu'il n'aura pas aimé pour cette caméra? Alors, on peut pas mettre de micro externe. Et non, on peut pas mettre de micro externe en micro USB, il n'y a rien qui marche. Il n'y a que GoPro qui a réussi sur sa Hero 5, mais vu qu'ils vendent 140 € l'adaptateur micro USB jack, on se dit putain, d'accord. Ça aurait été bien de mettre peut-être une entrée micro, ça aurait pu vraiment dire, waouh, là vraiment elle est géniale, là il n'y en a pas. Si vous voulez faire des enregistrements moto, il faudra passer avec un enregistreur numérique et faire un doublage du son. Ça c'est un petit peu dommage. Elle n'est pas IP68, elle n'est pas étanche, bien qu'on pourrait croire avec l'écoutille, machin et tout. Elle doit être résistante apparemment aux projections d'eau, vite fait, sans trop le haut-parleur, mais elle n'est pas étanche. Ça c'est un peu dommage, il faudra mettre un boîtier par-dessus, qui n'est pas encore disponible, qui le sera peut-être un jour, mais pour l'instant qui ne l'est pas. Enfin, on parlera de la 2,5K et de la 4K, pour une caméra qui est très axée 4K. Alors c'est clair que les premières caméras 4K faisaient du 20-24 FPS, là on est sur du 30 FPS, c'est bien. C'est correct, mais il est clair qu'un petit mode, au moins en 2,5K jusqu'à 60 FPS, ça aurait vraiment pu permettre de convaincre en disant cette caméra elle est géniale. 30 FPS c'est pas mal. C'est correct, ça permettra de faire de bonnes vidéos comme on fait maintenant, mais c'est pas exceptionnel si vous voulez faire du sport, machin et tout. Le 60 FPS apporte un petit confort qui est pas dégueulasse au niveau de la fluidité. Bah oui, parce que plus il y a de nombre d'images par seconde, plus on a une fluidité qui est accrue. Et puis surtout, une 60 FPS, ça permet après de faire des ralentis. Tu divises par deux et hop, tu as fait des petits ralentis sympas et tu as quand même des ralentis à 30 FPS. Donc c'est un peu dommage pour ça, mais il n'en reste que c'est quand même une très bonne caméra. Voilà, donc vraiment pas déçu de cette caméra qui est vraiment très bien. J'impatiente maintenant de faire le montage pour voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de la moto et tout. Alors sur le rétroviseur, ça tremblait de tous les côtés et tout. Je veux dire, là, pire que ça, si elle s'en tire bien, c'est génial. Et après, on verra que bien accroché et dans le market quand on marche, la stabilité, elle est géniale, c'est super fluide et tout. On arrive vraiment à des choses qui sont similaires à ce que j'ai pu voir avec ma i4K. Qui valait quand même un peu plus cher que ça. Là, à 100-120 €, il est clair que, à mon avis, vous ne trouverez pas mieux, même chez JK, même chez I. Elle est vraiment géniale et en plus, elle se connecte avec l'application Xiaomi. Et ça, le fait de tout regrouper dans une application, quand vous aurez joué un petit peu avec, en vous disant, bah, j'ai mis mon aspirateur, j'ai mis mon ventilo, j'ai mis ça, je peux mettre mes caméras IP, c'est juste génial. Allez, comme toujours, vous pouvez soutenir les encourager avec 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette caméra avec laquelle je suis en train de te filmer maintenant. Tu peux me dire ce que tu en penses, est-ce que le son est bien, la vidéo, machin, l'éclairage, truc, voilà, tu peux me dire ce que tu en penses. Et enfin, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à m'encourager en mettant un pouce en l'air. YouTube aime beaucoup, si tu n'aimes pas cette vidéo, mets un pouce en bas. Et malheureusement, YouTube aime beaucoup aussi. Ça veut dire qu'il y a de l'interaction avec la vidéo. Donc vas-y, manifeste-toi, profite. C'est moi qui demande. Et enfin, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et pour être sûr de bien recevoir une notification, tu cliques sur la cloche à côté du bouton abonnement. Et comme ça, tu recevras bien une notification avec la nouvelle vidéo. Sinon, tu risques de ne pas en recevoir.
et ça serait dommage, tu risques de louper des trucs. Voilà, ça sera tout pour cette fin de semaine, une vidéo qui sera mixée avec le déballage, une vidéo, après on aura la vidéo de la moto qui sera filmée avec celle-là, du coup en Full HD 60 fps, et après on attaquera la vidéo de cette celle-là avec samedi, qui permettra d'attaquer la semaine prochaine. La semaine prochaine j'ai du Nubia Z17 Mini. Pas mal. J'ai la montre Xiaomi, celle qui est carrée, qui ressemble un peu à l'Apple Watch ou à la Peeble, comme tu voudras. J'attends un autre smartphone qui va arriver. On a une télé 4K qui va arriver. Je vous rappelle, suivez-moi sur Instagram. Dès que je reçois un produit, je ferai une photo et je le mets sur Instagram. Comme ça, vous serez un petit peu au courant des produits qui arrivent. Et il y a vraiment 1 milliard de trucs. On a reçu 2 caméras, machin. Je mettrai les photos des caméras sécurité et tout. Vous allez voir, caméra IP et tout, trop bien. Voilà, je reçois 1 milliard de trucs. Je mets les photos sur Instagram. J'ai vendu toutes mes motos, mes machins et tout. J'ai acheté d'autres choses. On en parlera et tout. Voilà, paix, prospérité, bonne journée. À la semaine prochaine. Sinon, je donne rendez-vous dimanche, soit à 17 h, pour une espèce de radio libre, une fac libre. Vous pourrez poser toutes vos questions, on pourra interagir dimanche à partir de 17 h sur GLG Review. Allez, va boire un coup. Bye bye. Bah voilà. En voilà qu'elle est une bonne surprise. Non, une caméra qui est plutôt pas mal. Le design est bien, le fait, bon, peut-être, je sais pas, le fait, un petit miroir pour voir si on est bien dans l'axe, machin et tout, c'est peut-être ce qui manque. Pour le mode selfie, je suis un peu perturbé. Est-ce qu'il faudrait mettre un miroir, un écran qui se déporte, machin, un petit écran LCD devant, ou juste des fois ils mettent un petit miroir comme ça, qui permet de voir si on est bien dans l'axe, ça se permet. Faut regarder un petit peu avec l'application ici. Ouais, l'application elle est toujours lancée. Hein, vous voyez, tu le vois bien? Ouais, c'est pas mal. Voilà, l'application elle est bien lancée, tu peux te voir là dans la caméra, donc ça peut être pas mal, mais il faudrait éventuellement mettre la caméra ici pour me regarder comme ça peut être pas mal. Ça peut faire vraiment une bonne solution pour ceux qui cherchent vraiment une bonne caméra. Ça m'a été posé dans les facs, un truc à 100 volts, c'est quand même une très bonne caméra, un son qui est apparemment correct parce que j'aurais fait toute la vidéo et les prises avec cette caméra qui te permet de filmer en Full HD, des couleurs machin et de l'emmener en vacances pour filmer maman. Allez, paix, prospérité, à dimanche, pas mal.